vu ce qu'il vient de dire là. Il dit que, comment on appelle, avec le phone, ça joue au-dessus sur les yeux de sorte qu'on ne peut pas voir à une longue distance, c'est ça? Oui, il dit qu'il y a de cela 10 ans, que depuis 10 ans maintenant, beaucoup de familles utilisent les téléphones mobiles et ça a un impact sur la vue, quoi. Et que l'un des c'est la myopie. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas très proche de toi, tu ne peux pas facilement voir. D'accord. OK. Yeah. Okay. Can you write down, Mr. Bob? Write down? Go ahead. Continue. Tu as compris ou bien tu as compris? Bon, faut traduire. Regarde ton visage quand tu dis ça. Bon, il dit ceci. Ok, il dit ceci, que comme on ne peut plus vivre de nos jours sans les téléphones mobiles, puisque c'est avec ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on communique avec le monde entier, c'est avec ça qu'on fait du business. C'est la même chose avec le produit. C'est un produit, ils ont voulu que le produit soit aussi mobile que le téléphone. Et donc, ils veulent étendre ça un peu partout. Bref, c'est ce qu'il vient de dire. D'accord, oui, j'ai compris ça, donc j'avais bien compris. Donc, il disait que de nos jours, il y a des zones qui n'utilisent pas encore les téléphones smart, mais ça va arriver un jour. Forcément. Forcément, avec l'avancée des nouvelles technologies et tout ça. Mr. Bob, can you come back to what you said, please? I've forgotten one part. Ah, ok. Il dit ceci, que dans le monde entier, il y a certaines zones qui n'utilisent pas encore les téléphones mobiles ou bien les ordinateurs, mais ils vont l'utiliser d'un moment à un autre. Et lorsque quelqu'un n'utilise pas, lorsqu'il y a des zones ou bien des gens qui n'utilisent pas encore ces appareils, on les classifie des gens pauvres. On les classifie des gens pauvres. Mais d'ici peu, ça va s'étendre partout parce que c'est rare de trouver un boulot maintenant sans qu'on puisse utiliser soit les smartphones, soit les ordinateurs. Donc forcément, comme ça, ça crée souvent des problèmes de vue, de vision. Il va falloir un produit aussi pour pallier à cela. D'accord. Merci. Yes. Ok. Tu as suivi? Tu dis que le tableau, ça n'avait pas des effets sur la vision, mais les tableaux lumineux et électroniques qu'ils utilisent maintenant, là, les choses va jouer sur la vision, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Les tableaux noirs, leur inconvénient, c'est quoi? C'est que ça prend trop de temps pour écrire avec la craie partout. Or, l'autre là ne prend pas trop de temps, mais ça a un impact sur notre santé. Ok. Mr. Bob? C'est ce produit-là qui est contenu dans la boîte qu'il vous a présenté. Okay. Bon, il faisait la présentation du produit. Tu as vu la boîte, n'est-ce pas? Oui. Le produit principal même, c'est ce bâtonnet dont tu as parlé tout à l'heure là. Maintenant, les autres petits là, il y en a 6 dedans. Lui, il dit que l'autre là, c'est pour les essais. Si tu commences à faire des présentations, tu peux pas oui, sûrement. Mais est-ce que le truc d'essai qu'il a monté là, si on met sur l'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut sentir? Est-ce qu'il peut sentir? C'est ça qu'il disait. Il disait que chacun réagit à ce produit différemment. Il y en a qui vont sentir comme si on a mis les condiments, les épices, bref, comme si on a appliqué le pilote. L'autre, c'est qui vont couler. L'autre va ressentir comme si les yeux piquaient un peu. Donc, c'est ça qu'il explique. C'est quoi? L'objectif. C'est quoi? C'est même ma tilatone. Que je mets sur l'œil de quelqu'un, ça va le couler. Et puis il va dire que c'est bon ou bien c'est pas bon. Quand tu mets et que ça chauffe, ça veut dire que forcément ça a trouvé une maladie dans le... D'accord, ok, on va progresser. Mr. Bob, tu as suivi ce qu'il a dit. Je n'ai pas bien catché ça. Il disait qu'avant, qu'il y a de cela 3 mois, ils ont ajouté les 6 petits essais là dans la boîte. Avant, c'était ce principal là. Mais comme les gens sont ce qu'ils sont, ils aiment toujours voir avant de croire. C'est pourquoi ils ont ajouté les autres là. Donc, il dit, si tu présentes le produit peut-être à 6 personnes et que tu fais 6 essais sur les 6 machins qui sont dans la boîte là, forcément, il y aura une personne qui va acheter le produit. D'accord. Ça veut dire que c'est bon alors. Sûrement. S'il dit ça, ça veut dire que c'est bon. Mais nous, on doit essayer avant de voir. Le
dit, il n'a qu'à nous expliquer notre chose. Tu le sais. On va essayer. Mr. Bob, 399. Il dit 399. Oui, 399. Donc, je vais prendre Google pour traduire. Il peut continuer. He's trying to see the exchange rate in terms of CFA. Okay. Yeah. Okay. C'est cher, hein, c'est. So, Ça fait 34 000. 34 000. 34 094 francs. Et 84 francs du monde. Donc 35 000. 35 000. Bon, pour un produit des yeux, je pense que c'est abordable. Tu es sûr? so But in France, CFA is approximately 35,000 francs. Tu essayes de convertir encore. Non, non, j'ai fini. Je vais faire mon image. 33 723. C'est dans les 34 000 ou 35 000. D'accord. Mhm. Donc, moi, quand je dis ça, je pense aussi que il y aura des frais de douane, il y aura des frais de... Oui, parce que je lui demandais, il a dit qu'on pouvait faire un rabais. Quand on achète 20 boîtes, on pouvait faire le rabais. Mais il a donné plus le taux global des 20 boîtes. Donc, je voulais savoir si quand on distribue ce taux global par les 20 boîtes-là, ça revient à moins de... Ça revient autour de 20 000. J'avais déjà calculé ça. Les 20 Donc, boîtes, ce n'est pas 199 là. ce n'est pas quoi? Donc, quand on le distribue, ça ne revient plus à 399 yuan, ça devient plutôt à 20. Voilà, ça revient autour de 20 000. Ok, ça va alors. Ça veut dire qu'ils prennent ça en gros. yeah, Il because dit que quand on achète, yeah, quand on achète en grande quantité, le dédouanement, les frais de, on appelle ça quoi? How do they call shipping in French again? Ça devient mou. Mais lorsqu'on achète à petit en détail, là, c'est là où ça coûte plus cher. Et il dit que quand on atteint le niveau de diamant 5 ou diamant 4, c'est un autre avantage parce que les prix baissent Il faut lui demander s'il n'y a pas le système de partenaire. Quand tu es partenaire, tu as le prix partenaire, comme à Maurice là. Est-ce que le fait d'être partenaire nous donne droit à des rabais? Mr. Bob, sauf comme il a dit que quand on arrive à diamant 4 et 5. Donc il faut arriver forcément à diamant 4 et 5. Understood. Yes. Ok, je lui demandais si la vente de la commercialisation de leurs produits là fonctionne sur les réseaux, sous forme de réseau, marketing relationnel. Il a dit oui. Et puis je lui ai demandé si c'est le seul produit qu'ils ont. Il a dit non, ils ont 7 produits. Mais il nous suggère le produit qu'il nous présente là parce que l'autre là est léger. Que si on doit commencer avec les autres produits sont lourds. Et dans les frais de transport et d'importation et tout ça, et de douane, ça sera trop cher pour nous, pour un début. S'ils ont mis ça, ça va être... Je sais, mais même petit truc comme ça là. Petit truc, on mettait dans le gros carton. Il ne nous a pas parlé de la composition de ce produit. Maintenant, il veut déjà aborder le plan marketing de la chose. Tu veux qu'il nous parle d'abord de la composition du produit? On laisse. Non, non. Je vais demander ça pour quoi? Hein? Ce qu'il nous montre là, c'est quoi? C'est un autre produit, quoi. Oui, comme je lui ai demandé s'ils ont d'autres produits. C'est gros comme le Evergreen. C'est comme dans la boîte de Evergreen. Mais on peut savoir comment à quoi ça sert. Parce que ça peut nous intéresser. Quoi. Ça peut nous aider. C'est en fonction des besoins du terrain de faire des chiffres d'affaires. Lui se focalise sur... Il présente tous les produits. Et puis maintenant, en fonction de vos réalités ici, c'est le client qui peut marcher dans les médias et puis ce qui ne va pas marcher dans les médias. Ok, Mr. Bobright. Mais d'autres sont un peu plus lourds les uns sont plus lourds que les autres. Il dit que ça soigne quoi? Il dit que ça soigne le diabète. C'est un peu comme la nourriture, non? La nourriture qu'on a composée, quoi. Donc quand tu prends ça, tu n'as plus besoin de manger. Et que ça aide à soigner le diabète, l'hypertension. C'est pourquoi je lui ai demandé si c'est un peu comme Nutrivie riche. C'est là il me dit que non, Nutrivie riche. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème.
qu'est-ce que je voulais dire aussi? On ne devait plus poser la question, la livraison des produits là. Est-ce que l'industrie qui sous-tend leur business là est comparable à l'eau riche? Parce qu'une fois on envoie ça en Afrique, que ça prend le terrain, il ne faut pas qu'on ait des interruptions d'approvisionnement. Ok, but, Quoi? ouais, Chapi, Tu as suivi, non? Je n'ai pas bien suivi. On parlait de quoi là même? Des produits, est-ce qu'ils peuvent vraiment approvisionner sans rupture? Ah, il a dit que la Chine a toujours eu de bons rapports avec les pays africains en termes de livraison des produits. Et que la preuve en est que la Chine a beaucoup de MLM qui circulent en Afrique et il y a toujours les produits qui rentrent en Afrique. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ce problème-là. Et puis, il dit qu'il t'avait expliqué que pour ne pas vite tomber en rupture, il faut prendre au moins 100 pièces. Il faut prendre au moins 100 pièces. Comme ça, quand tu auras livré, peut-être, quand peut-être tu auras déjà 3 membres qui s'abonnent, ça fait déjà 20. Et là, quand tu livres déjà les 3 membres, il faut déjà commander un nouveau stock pour ne pas tomber en rupture. Mais la question n'était pas sur ce volet parce que ce que nous on lui demandait, est-ce qu'à long terme, quand beaucoup de personnes vont adhérer là, lui parle de la Chine, mais on parle de lui, son entreprise là, est-ce qu'elle a les capacités de fournir beaucoup? Non, on parle pas des 100 et autres. Si toute la Côte d'Ivoire, tout le Cameroun doit consommer, c'est beaucoup de produits. Est-ce que c'est une grande boîte comme l'eau riche? C'est ce que moi-même je veux savoir. Est-ce que c'est une grande boîte comme l'eau riche? Ils ont toujours des usines comme l'eau riche. Est-ce qu'ils peuvent vraiment? Mr. Bob? Yeah. On traduit ça. Il dit que c'est eux-mêmes, que c'est ils fabriquent eux-mêmes leurs produits là. Ils fabriquent eux-mêmes leurs produits là et qu'on ne doit pas s'inquiéter pour la rupture ou quoi que ce soit parce que il dit par jour, il a d'abord dit par mois, après il a dit où c'est par jour que lui-même il va encore chercher. Par jour, il fabrique plus de 1000 pièces, environ 1000 pièces de chaque produit et que les produits sont fabriqués par des machines, des robots quoi. Alors, je fabrique 700 savons la minute. Moi, j'ai entendu 1000 pièces par mois. 1000 pièces par mois, ça ne peut même pas satisfaire la Côte d'Ivoire. Moi, je me dis qu'avec eux, là, comme ce n'est que le début, c'est la clientèle qui va déterminer maintenant s'ils doivent augmenter. Je me dis, parce qu'ils ne peuvent pas commencer dès le début et faire. Pendant qu'ils n'ont pas de clientèle, ils ne peuvent pas produire aussi nombreux que choses. C'est la clientèle qui va donc déterminer à quelle allure ils vont augmenter la production ou pas. D'accord. Ok. Donc, on va passer. Ok, donc. Il y a une question qui m'est passée, je voulais poser ça, mais j'ai oublié. On n'a qu'à progresser. Va là où tu étais placé quand la question était dans ta tête. Ça va revenir. J'étais assis à la même place. Ok. Donc, on lui laisse la parole d'expliquer le plan net de la chose. Non, avant d'arriver au plan, la question. Le produit, là, il semble dire que chacun doit prendre 20. Quelqu'un a un problème des yeux, il faut forcément qu'il achète les 20 boîtes pour guérir, ou bien en cours de chemin, peut-être 2, 3, 4, 5 boîtes peuvent le guérir. Il doit forcément prendre les 20 boîtes. Les 20 là, je pense que c'est pour les gens qui veulent faire dans le business. En tout cas, je vais lui demander. Tel qu'il a expliqué. Quand j'ai posé à lui récemment, c'est ce que j'ai entendu. Il semble dire qu'il faut faire. Donc, une dose, c'est 20 boîtes. Il va faire ça. Regarde, je lui avais expliqué que ma maman et moi, on a des problèmes des yeux et je voudrais vraiment qu'on se traite avec leurs produits. Maintenant, dans la communauté, il dit qu'il faut que chacun prenne 20 boîtes, que 20 boîtes, c'est pour une personne. Est-ce qu'il confirme ça? Attends, je lui demande. Mr. Bob? Je traduis. Je veux bien comprendre ici. Bon, c'est un peu comme chez nous, là, non? C'est un peu comme chez nous. Une personne peut prendre une boîte de suppléments, ça résout son problème. Une autre prend 2, l'autre 3, 4, 5 et poussière. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il dit que quand la maladie est au début, par exemple, si tu as la sécheresse au niveau des yeux, et que c'est au début, avec de 1 à 3 boîtes du médicament, ça peut aller.
Mais si c'est un cas qui est déjà aggravé ou bien quelque chose que tu as traîné pendant des années, c'est à partir de 20 boîtes, 10 à 20 ou plus même. Et que chacun a son organisme. C'est un peu comme, je peux même avoir un cas aggravé, je prends une seule boîte, ça me soigne. Toi, tu as le même cas aggravé, tu prends une boîte, ça ne te soigne pas. Hein? Mhm. D'accord. Donc, si on veut vendre, les gens viendront payer leurs produits individuellement. Ils n'ont pas besoin, ou bien pour s'inscrire, il faut payer 20 boîtes. C'est ce que j'allais lui demander. Mr. D'accord, Bob. Pose-toi des questions un peu, on peut interagir au fur et à mesure. Ok. Yeah. Je lui demandais si forcément il faut acheter 20 boîtes pour devenir membre. Il a dit non, même avec l'achat d'une seule boîte, on peut déjà te considérer comme un membre. On peut déjà bon, comme chez nous, on dit créer le compte de membre. Donc, avec l'achat d'une seule boîte, tu peux déjà devenir membre. Maintenant, je lui demande si toi qui es membre, si tu décides, si tu as 20 clients par exemple, et que chacun prenne une boîte et qui ne veulent pas faire le business par exemple, ton bénéfice dedans, c'est quoi? C'est là où il disait que tu auras 180 par boîte. Oh. Ok, donc tu peux poursuivre avec tes questions avec lui. Tu as une autre question? Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'aurais dû noter mes questions, mais je n'ai pas noté. J'ai pensé que tout allait rester dans la tête comme ça. Hier soir, j'ai pensé à ça. Je voulais te dire que qu'est-ce que tu penses qu'on peut lui demander? Il faut qu'on note. Moi-même, je voulais noter les trucs hier. Après, je ne sais pas où c'est la douleur, ce qui a fait que j'oublie. Non, c'est pas grave. On va poursuivre avec. Maintenant, on est dans le plan de compensation comme ça. Hein. Si quelqu'un paye un produit, il peut être inscrit. Oui. C'est ça. On peut être d'un produit, mais là, il dit que ça n'a pas un grand avantage. Donc, pour avoir un avantage, la personne doit prendre combien de produits pour être inscrit? À plus de 20. 20. Ça fait 400 000, hein, 400 et quelques mille. C'est pour les diamants, c'est comme toi. Il dit que l'avantage est très grand lorsque tu viens, tu fais ton inscription avec 20 boîtes. Donc, quand tu prends une seule boîte là, tu auras seulement peut-être le bonus de revente. Quand tu revends le produit, tu auras seulement une petite marge bénéficiaire sur un des produits que tu vends. Or, quand tu prends 5 boîtes, à ton inscription, ton avantage est un peu plus grand que celui qui a pris une boîte. Maintenant, l'idéal, c'est de prendre 20 boîtes parce que tu gagnes à tous les niveaux, y compris le bonus de l'équipe. Donc, est-ce que le marketing là, c'est de vendre des produits et puis tu as la commission sur chaque produit, tu as des commissions, peut-être commission de vente au détail, commission d'équipe. Est-ce que c'est par vente qu'on est payé? Ok, Mr. Bob. Okay. Chapi, quand tu es diamant 3, tu gagnes le bonus de leadership jusqu'à la 3e génération. De tout le monde qui est en deçà de toi et tous ceux qui ont le même niveau que toi. Je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris? Oui. Ça veut dire celui qui s'abonne en achetant 20 boîtes est automatiquement diamant 3. Maintenant, en tant que diamant 3, tu vas gagner le bonus de leadership jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est pour tout le monde qui est en deçà de toi, de ton niveau d'inscription et aussi égal à ton niveau d'inscription. Je ne sais donc pas si quelqu'un est dans ton réseau et qu'il te dépasse à niveau. Je ne sais pas si tu auras toujours droit à ça. C'est ce que j'allais lui demander. 3000 boîtes là qui t'amènent à diamant 5 là. Après ça, c'est le ravin, comme on dit chez nous. Il n'y a pas un autre niveau. Hein? Le ravin. Il n'y a plus autre niveau. Oui, il n'y a pas un autre niveau. C'est le VIP là-bas. J'ai mis ça sur le compte la matin. En ça ici. J'ai mis un seul là pour les mettre les autres. D'accord. Merci. Ok. Oui, allons-y. On va où? Moi, je suis déjà fatigué. Tu es fatigué, Yako, pardon. Je te dis un peu. Quand on avait commencé tout, c'était mieux. Moi, je n'ai pas mangé. Donc, on était où? On parlait des grades. Donc, lui disait que le diamant 5, c'est leur grade le plus élevé. C'est comme directeur 5 étoiles.
C'est ce qu'il me disait la dernière fois. Il dit que au long du chapeau, aller jusqu'à directeur 5 étoiles pour gagner beaucoup. Alors qu'ici, si tu es à diamant 5, tu es libre de gagner tous les bonus possibles. Ah, ok. C'est ça. D'accord. Ok, donc quelle question? Est-ce que chez eux, l'inscription, tu inscris quelqu'un, ça te donne droit au bonus de parrainage? Mr. Bob, tu as noté ça, Acha? Yeah, Chana Yue, yes. La prononciation me fatigue. Donc, il dit que si quelqu'un s'inscrit seulement avec une boîte là, c'est 180. Avec 5 boîtes là, c'est bien là. 5 boîtes, c'est 500. La monnaie là, non? Oui. Et maintenant, pour l'autre, c'est 1100 francs. 20 boîtes, 1100 francs. Ok, si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour prendre les 20 boîtes pour devenir diamant 3 une fois à son inscription, il peut commencer avec 5 boîtes, n'est-ce pas? Tu commences avec 5 boîtes. Maintenant, quand tu auras parrainé beaucoup de personnes sur toi qui vont acheter aussi leur boîte là, quand ça atteint c'est combien là, tu deviens aussi diamant 3 comme quelqu'un qui avait pris 20 boîtes au départ. Tu as pigé? Pour chaque achat, on a droit à, comment on appelle, à un bonus de, bonus de parrainage. Oui, je pense qu'un achat pour quelqu'un qui veut intégrer le système, mais si quelqu'un achète seulement comme étant un membre neutre, je ne pense pas. D'accord. Maintenant, en fonction des achats des gens de ton équipe, dès que ça atteint 100 boîtes, tu deviens automatiquement diamant 3. Ça veut dire que ce n'est pas comme l'enrichissement où c'est toi même qui dois upgrader. Les achats de tes downlines peuvent t'aider à upgrader. Le nombre de boîtes, là, dès que ça atteint 100, tu es déjà diamant 3. Et tu n'as plus besoin d'upgrader à diamant 3 puisque tes downlines l'ont déjà fait grâce à leurs achats. Tu as fait comment de ton... Je dis, parrainage, il avait dit 1100 non, pour les 20 boîtes. 1100? Oui. Oui, le bonus de parrainage. Ça veut dire que tu parraines un membre. Oui, tu parraines un membre de quoi? C'est 1100 yuan. Tu as converti. Ça fait 92 000. Ça fait 92 000. C'est pas mon C'est frère. C'est ta On va dire tu aimes l'argent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question encore? Tu m'attends d'avoir des questions à poser? Non, j'ai faim. Bon, comment on s'inscrit? À l'origine, il y a 3 pieds. Tu peux faire code de parrainage et puis code de placement. Mais quand tu parles là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas besoin de code de placement, c'est parrainage et puis ton groupe augmente. Il faut poser des questions en fonction de ça. Mr. Yann, il dit que pour s'inscrire, il va seulement t'envoyer un lien par email avec son code de parrainage, quelque chose comme ça. Et puis toi, tu vas juste cliquer sur le lien là, et puis ça va, et tu suis les étapes. Et ça va créer donc, ça va donc t'inscrire. Et puis tu auras accès à ton back office, là où tu pourras voir les produits que tu as pris et toutes tes activités. Donc j'avais raison, on n'a pas de placement. C'est parrainage seulement. Et ça fonctionne donc comment? Quand tu dis parrainage seulement, on doit te mettre sur quelqu'un. Il a déjà sûrement besoin pour lui. Par exemple, si moi je m'inscris chez lui, ça serait son lien de parrainage. On me met chez lui. Si toi tu dois t'inscrire, c'est avec moi mon compte. Tu vois, non? Donc, c'est mon lien que je t'envoie. Oui. Tout ce que tu parraines directement, c'est le même lien là de parrainage. Ça veut dire que c'est un peu comme Noval, il y a le truc que je t'ai envoyé récemment là. Le truc de prospection sur Facebook là. Ça veut dire qu'il y a la notion de pied. Il n'y a pas besoin de pied. Ça fait ton équipe. Il n'y a pas à faire des pieds gauche, pieds droite. Il faut lui demander s'il donne des voitures. Mais il a parlé de génération tout à l'heure là. Lui, il m'envoie, je suis sa première. Si moi je t'envoie son lien, moi mon lien, j'ai sa 2e génération. Ok. Voilà. Donc tout ce que moi-même je vais inscrire, c'est sa 2e génération. Donc, tout ce que lui il inscrit, c'est sa 1re génération. Ce que toi tu vas inscrire, c'est sa 3e génération. Voilà. Maintenant, il faut lui demander, alors ils sont en voiture, on donne les voyages, qu'est-ce qu'il y a là, est-ce que chez eux là, c'est des choses, des notions qui existent. Mr. Bob. Yeah.
aside the bonuses that the company pays, il y a pas de voiture, voyage et tout ça, mais il y a une incitation qu'on gagne lorsqu'on arrive à Diamant 5 en termes d'argent. Hein. C'est souvent l'argent. Chez eux, là, c'est l'argent. D'accord. Tout ça, c'est pour comprendre. Hein. Chez eux, là, on dirait que si quelqu'un achète beaucoup de produits, tu vois, nous, il y a des vendeurs, eux, ils ne font même pas de réseau. Bien que si tu es 5 vendeurs, même, ça peut t'avantager. Hein. Si tu as 5 vendeurs, non? Je veux dire, si tu es un 5 vendeur, même, tu achètes des produits, tu revends. Parce oui, que l'objectif, c'est de vendre de plus voilà. Écouler le stock. C'est le nombre de voilà, c'est le nombre de produits que tu vends qui détermine combien tu gagnes. C'est ça, en fait, chez eux. Oh. Oui, ça veut dire que si tu as ça, tu cherches seulement les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants, ou bien tu fais la publicité sur Facebook pour avoir les vendeurs. La publicité Facebook pour avoir des achats. Voilà, et aussi tu te rends chez les ophtalmologues, tu fais la publicité des produits, tu peux même s'appeler. Est-ce qu'ils vont acheter? Eux, ils veulent que les yeux des gens se cassent, ils vont prescrire les lunettes. Non, ils ne vont pas acheter, mais ils auront les clients sur ça. Tu leur proposes peut-être de payer un pourcentage sur chaque machin acheté. Donc, ce sont les moyens d'écouler le stock, non? C'est bien, quand tu as une équipe que beaucoup dupliquent tes chances de gagner beaucoup. Voilà, donc ils font essentiellement dans la vente. C'est un peu comme... Donc, et sinon, on veut prendre. Et est-ce que tu vois qu'on est en contradiction à l'eau riche puisque... Oui, en dehors du berry oil. Mais quand il dit que tu peux prendre beaucoup de produits là avant de guérir, n'est-ce pas, les gens guéris, on ne peut pas prendre une boîte de berry oil puis on guérit. Puis guérir, c'est pas possible. Une maman ici qui avait pris plus de 100 boîtes de berry oil aujourd'hui, elle a 70 ans. Elle ne porte plus ses lunettes, ça a marché pour elle, mais elle a pris beaucoup de boîtes. D'accord. D'accord, donc c'est pas. Je veux dire qu'on peut jumeler ça à notre activité de l'eau riche. Si ça ne va pas bien, parce que ici, là, dès qu'on sait ici que tu fais dans un autre réseau, c'est les problèmes. Hein. Les sorciers qui sont en gros là vont seulement partir avec ton code en Chine. Et ça, il a dit, n'a pas inscrit ton nom. Mr. Bob, donc, les gens qui ont les problèmes cardiaques, non. Les gens qui ont les problèmes cardiaques et qui portent les pacemakers ne doivent pas utiliser le produit. Et même les gens qui sont diabétiques, les diabétiques, surtout ceux-là qui ont déjà les yeux rouges. Parce que une des façons dont le diabète se manifeste, c'est que ça rend les yeux de certaines personnes rouges. Ça fait comme si tu as les boules de sable dans les yeux. Donc ceux-là ne doivent pas consommer le produit. Les femmes enceintes aussi, là-bas c'est très clair. Maintenant, surtout ceux-là qui ont les pacemakers, les gens qui portent les machines qui règlent les battements de cœur là. Non, on a les yeux rouges là, donc on ne va pas utiliser. Il faut lui dire que moi, les yeux rouges. Tu es diabétique. De tes yeux rouges là, c'est à cause du diabète. Il a dit les yeux rouges pour ceux qui ont le diabète. Elle dit que les produits ont un effet secondaire. C'est ce que je lui ai demandé si les produits ont un effet secondaire. Lui, il a juste donné les catégories de personnes qui ne doivent pas utiliser. En dehors de ça, il disait sans problème que ça n'a pas d'effet secondaire. Il n'a pas cité tension dedans. Hein. Tension. Ceux qui ont tension, parce que ceux qui ont tension, généralement, ça joue aussi. Lui dit que dans la plupart des entreprises qui font dans le marketing des réseaux, leurs produits sont pour les gens du 3e âge ou bien à partir de 10 ans en montant. Mais que les produits, si c'est pour les gens à partir de 3 ans, même les enfants à partir de 3 ans peuvent utiliser.